What's up mes amis? Aujourd'hui je me suis acheté un monstre, hein? Regardez-moi ça, comment c'est beau, hein? Regardez-moi cette beauté fatale là. C'est un philodendron giganteum. Donc, le feuillage des giganteum, comme le nom le dit, ben c'est gigantesque. Hein? C'est vraiment gros. Et je dois faire un moss pole, donc un poteau en mousse de sphinx pour mon beau philo giganteum. Donc, aujourd'hui, je vous montre une autre technique. Hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai déjà fait un DIY moss pole, mais c'était plutôt des moss poles petits ou moyens. Là, on parle d'une bête de 5 pieds, hein? 5 pieds. Puis on s'entend que les philodendrons, surtout en été, ça pousse en masse. Puis, donc, j'ai vraiment besoin de faire un moss pole qui va accueillir une bête de 5 pieds et peut-être plus 6 prochainement, hein, parce que bientôt, hein, ça va devenir immense, même si ça l'est déjà. Donc, j'ai pensé faire un autre tutoriel, comment faire un moss pole pour les plus grosses plantes, hein, parce que quelquefois, puis vous pouvez aussi le faire pour les plus petites aussi, là. Il n'y a pas aucun problème avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un autre DIY, hein, do it yourself, de faire un moss pole pour les plus grosses plantes, mais vous pouvez aussi utiliser la même chose pour les plus petites ou les moyennes plantes. L'autre tutoriel que j'avais fait sur la chaîne l'an dernier, c'était surtout pour faire des petites à moyennes plantes parce que les traînes de rideaux en fait sont pas, en tout cas j'en ai pas vu pour des plantes de 6 pieds. Je dis ça de même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un moss pole. Puis je rempote la bête parce qu'elle a vraiment besoin, je pense, d'être repotée. Donc, on va la repoter ensemble. Je vais la repoter et je vais lui installer ce beau poteau de mousse de sphinx là. Là, je pense que j'ai oublié de faire mon intro habituel. Je m'appelle Jonathan Sutherland. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, hello! Vous pouvez vous abonner juste en dessous en cliquant sur subscribe. Hein? Tu peux faire ça direct là. Si jamais tu es déjà abonné, merci beaucoup. Et vous pouvez aussi laisser un beau petit pouce en l'air si vous avez aimé mon vidéo. Donc, sans plus tarder, on va-tu faire ça, ce beau moss pole là? Donc, pour faire un moss pole, il nous faut bien sûr quelque chose pour soutenir. Donc, moi, j'ai acheté des bouts de bambou. J'ai acheté, je veux dire, des poteaux de bambou. Donc, regardez-moi ça, 6 pieds de long. On n'y explique la POC ici. Donc, 6 pieds de long. Donc, je vais utiliser ça ici. Ça venait en paquet de 6. Au centre de Jardin Brossard et vous en avez 6 pour 8 $. Donc, un bon investissement. Vous allez avoir besoin aussi de de la mousse de sphinx. Donc, j'en ai pas juste acheté un sac, j'en ai acheté 2. Donc, voilà. Moi, j'ai pris la marque Fafor. C'est, si je me trompe pas, 15 ou 16,99 par sac au centre de Jardin Brossard, mais c'est des gros sacs de 30 litres. Hein? Donc, il y en a pas mal là-dedans, il y en a à la messe. Puis, dans le fond, moi, je veux utiliser celle-là parce que
je n'ai pas 36 trillions de dollars à mettre sur de la mousse de sphinx parce que sinon, hein, j'aurais bien acheté la mousse de sphinx de Nouvelle-Zélande, mais elle est un petit peu expensive. Donc, je vais utiliser la Fafard aujourd'hui pour mon projet. Hein? Ça va vous prendre des tie wraps, comme on appelle, ou des attaches de câbles, cable ties. Donc, ça ici. Ça va vous prendre aussi, moi j'ai pris ça ici, ok? Vous pouvez prendre les plus rigides aussi, ça se travaille mieux, je pense, les plus rigides. Mais moi, j'avais pas un gros budget, j'avais pas 40 $ à mettre sur un rouleau pour juste englober ma mousse. Hein? Donc, j'ai pris ici des filets contre les oiseaux. Donc, ouais, ça ici. Donc, des filets contre les oiseaux. Je sais pas si... je vais essayer de vous montrer hein, à quoi ça ressemble. De toute façon, on va le faire ensemble. Hein? Donc, je vais vous le montrer parce que là, à travers le plastique, puis avec le petit corbeau ici, là, menaçant, hein, menaçant les fraises des jardins, on voit pas grand-chose. Donc, ça ici, ça ressemble à ça. Hein? Ça ressemble chaud. Donc, voilà, ça ressemble à ça. J'ai déjà fait auparavant des moss balls avec ça. Ça a toujours bien fonctionné. C'est sûr que c'est beaucoup plus souple comme filet, comparativement à ceux qu'on voit beaucoup plus épais et beaucoup plus rigides. Donc, c'est sûr que ça se travaille un peu moins bien que les autres, par contre. Donc, si jamais vous voulez investir, vous avez aussi les filets plus épais qui sont formidables aussi pour faire des moss balls. Et là, ça va vous prendre un grand bol, hein? Un grand bol d'eau, hein? On va le remplir d'eau pour pouvoir accueillir notre chère mousse de sphinx Fafard. Donc, on va mettre ça dans le bol et on va laisser la mousse se mouiller un petit peu, hein? Donc, ça va se travailler vraiment mieux. Donc, hein? Un bol, un grand bol. Là, je pense que j'aurais pu avoir un bol beaucoup plus grand que ça avec la quantité que je vais avoir besoin de faire. Mais, on va y aller hein, une batch à la fois. On va y aller une portion à la fois dans le bol. Puis, on fait ça tout de suite. Une chose que j'ai oublié de vous dire avant, c'est de prendre votre pot qui va accueillir la plante. Donc, moi, ce pot-là, c'est un vieux pot de mon ancienne Monstera qui était juste ici. Hein, si vous vous souvenez dans mes vidéos, elle était pas mal à mancher dernièrement par rapport aux trips. Donc, celui-là, c'est sûr, je vais le laver. Hein. On va le laver, on va le désinfecter. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends le poteau. Là, il est un petit peu plus haut que mon plafond. Donc, je prends le poteau. Je le mets à l'intérieur du plat. Et je vais aller faire une ligne avec un Sharpie juste ici pour savoir qu'est-ce qui va être dans la terre et qu'est-ce qui ne le sera pas. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de gaspiller plus de mousse hein, pour que ça aille jusque dans le fond. Ça, c'est mon petit conseil. Donc, prenez vos bâtons, puis faites une petite barre jusqu'à où vous voulez enterrer le bâton avant de commencer. Donc ça, c'est vraiment une étape importante parce que sinon, vous allez avoir de la mousse jusque dans le fond et c'est pas génial d'avoir de la mousse jusque dans le fond. Hein? Donc, ça va garder vos racines très mouillées dans le fond. Mais on veut pas ça. Donc, n'oubliez pas de calculer hein, où vous devez arrêter de mettre de la mousse parce que le reste va être dans la terre. Donc, premièrement, on doit étendre notre filet. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, hein, c'est qu'il vous faut des ciseaux. C'est très important. Donc, il faut étendre le filet le plus uniforme possible parce qu'il va rester comme des curves. Hein? Donc, on veut vraiment là, uniformiser le plus possible le filet.
Ça, c'est la première couche que je donne. Donc, c'est pas tant grave si le filet n'est pas totalement droit. Donc là, on va mettre de la mousse. On doit vraiment, là, vraiment squeezer la mousse dans l'eau avant de mettre la mousse sur le poteau. C'est très important. Vous ne voulez pas non plus que ça soit trop lourd. Donc, vous devez vraiment faire ces étapes-là si vous voulez que ça fonctionne vraiment bien pour votre mousse ball. Donc, on y va, on continue. Je vais chercher d'autres mousses. Hein, parce que j'ai pas un bol assez grand, comme j'ai dit. Donc, il va falloir que j'aille vraiment souvent chercher de la mousse et de l'eau. Donc, la deuxième étape, dans le fond, c'est d'ajouter des bâtons de bambou parce qu'on veut avoir un mousse ball qui tient et on veut pas non plus que ça soit 4 morceaux de bambou qui sont égales. Donc, on veut vraiment aller en mettre un sur chaque côté et en mettre un autre par-dessus. Et là, on va enrouler le filet par-dessus. Et on va aller poser des tie wraps, bien sûr, hein, des câbles. Donc, on va aller mettre ça. Donc, en premier lieu, comme je dis, il faut vraiment enrouler le filet. Là, c'est sûr que c'est pas beau vu de même, hein. Ça fait peur sur un méchant temps. Mais, vous allez voir, je vais donner une deuxième couche par la suite. Et le mousse ball va être super beau. Donc, voilà. On s'en va. Vraiment solidifier le filet, la mousse et les bambous ensemble avec les tie wraps. Donc, hein? Ça va être du solide, mes amis. Donc, la troisième étape, c'est de refaire la même chose avec un autre filet. La seule chose, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le surplus
des tie wraps. Donc, j'ai coupé le surplus parce qu'on veut pas hein, que ça dérange. Donc, voilà. La troisième étape, pardon, ça va être de réétendre du filet. Et on veut l'étendre un peu mieux cette fois-ci. Et la mettre le plus au bord. Donc, on veut mettre le moss pole le plus au bord d'un des deux côtés du filet. Donc, pour s'assurer que quand on va l'enrouler, cette fois-ci, ça va être vraiment, vraiment bien enroulé. Donc là, on continue avec la mousse. Hein? Je continue avec la mousse. Donc, on en mouille de la mousse. Hein? Puis là, on va aller continuer. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'étends déjà de la mousse sur les côtés. Et là, je m'en vais vraiment avec le filet, le mettre et le serrer le plus possible. Donc, le serrer le plus possible tout en enroulant dans le filet. Donc, vous pouvez déjà voir que c'est plus droit que c'était. Donc, c'est vraiment mieux. Donc là, on va enrouler. Hein? On fait ça, on enroule. Et là, vous allez vouloir toujours être sûr que vous avez du filet un peu partout. Donc, sur chaque bord. Et là, on va avoir besoin, une autre chose que j'ai oublié de vous dire, de la corde de jute. Vous pouvez utiliser d'autres choses aussi de la corde. Là, on veut faire un nœud sur le haut. Donc, je fais environ 3 ou 4 nœuds solides. Et là, hein, les amis, on va enrouler. Donc, on fait ça tout le long, jusqu'en bas. Et en bas, on fait la même chose, on fait des nœuds. Donc, on va faire des nœuds comme le haut. Pour être sûr et certain que ça tienne. Donc voilà, c'est ma technique pour faire un gros moss pole. Nous sommes présentement dehors pour rempoter la plante, la bête. Donc j'ai été désinfecter ça, mais il y a quand même un résidu blanc. Ça, c'est probablement la terre de diatomée que j'avais mis. Ça fait comme quasiment du ciment sur les surfaces. Donc on s'en fout, hein? On va repoter tout ça là-dedans. J'ai mon mix de terreau, que vous avez vu dans une vidéo dernièrement pour les aroïdes. Donc je vais mettre, c'est sûr, un fond hein, de terreau. Puis on voit mon moss pole juste ici, hein? Juste là. Donc il est prêt. Il est très lourd, donc j'espère que ça va bien fitter. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec ça. Donc là, je mets une petite couche, une bonne petite couche au fond du pot. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre la bête. Oh. Donc, la bête est ici. Elle est géante. On va voir comment on fait ça. Hein? On va enlever le petit poteau de la bête parce que c'est ce qui venait avec. Donc, on va y aller comme ça. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever le pot. Donc là,
C'est bien serré dedans, donc j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de racines. On va essayer d'enlever le pot. C'est presque pas possible, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des ciseaux. Hein? Magie. Donc, magie, je veux pas que ma plante foute le camp. Donc, magie, on va y aller avec les ciseaux. On y va tranquillement parce que je veux pas couper de racines, bien sûr. Donc, ma pinte, on va l'étendre. Je pense que ça va aller mieux. La racine, il y en a. Je vais vous le dire. Je vais vous montrer ça. Là, on a coupé le pot. Donc, la racine, il y en a en masse. En veux-tu? En voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la déposer juste ici. Et je vais regarder comment je veux placer mon moss pole. Donc, j'aimerais, je crois, l'avoir un peu plus derrière, juste ici. Donc, le tenir vraiment plus comme ça. Je pense que ça serait une meilleure option. On va y aller comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder un espace en arrière, hein, parce que c'est gros comme... c'est assez gros. Donc, je vais remplir un peu de terreau. J'ai fait une gaffe, j'en ai partout par terre. Je vais y aller comme ça. J'ai décidé de ne pas démêler les racines parce que une plante, c'est une plante. Elle va faire son chemin avec ses racines vers les autres, le reste du terreau. Donc, je me suis dit, on va pas faire ça. Et là, je vais la mettre un petit peu plus ici. Et on va, excusez-moi, je suis de retour avec plus de mix, hein, de terreau. Donc, on va y aller. Là, ce qu'on veut faire aussi, c'est redresser le poteau droit pour pouvoir aller mettre du mix un petit peu en arrière, hein, pour que ça tienne vraiment droite. Donc, on y va. Et vers le derrière, moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment peser pour que ça fasse vraiment une différence. Donc, on pèse. En arrière. Donc là, si on regarde, ça tient sans même toucher de l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté et finir de mettre mon terreau. Donc là, maintenant, la bête est repotée dans son nouveau pot. Et là, ce que je veux faire, en fait, c'est qu'on voit, hein, j'ai beaucoup de racines aériennes. Et je veux aller
un peu les implanter. Donc, les implanter et je veux que ça tienne. Donc, ce que moi, je vais utiliser aujourd'hui, c'est de la corde de jute. Donc, je vous montre ça. Donc, comme j'ai utilisé sur mon moss pole, je vais utiliser ça ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai deux stems. J'ai deux branches sur la plante. Donc, je vais commencer par une. Donc, je vais couper une bonne longueur. Donc maintenant, notre philodendron quelconque, hein, parce que ça ne veut pas dire que ça va être le mien qui va être sur ces moss poles-là, mais il est en parfait état sur un moss pole assez gros pour lui. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez vous abonner et me laisser un petit pouce en l'air sur mon vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!